J'ai oublié l'histoire, les repères géographiques. Dans cette quatrième partie, nous allons parler des reliefs. Nous allons nous demander quels sont les principaux reliefs de la Terre. Le relief, c'est l'ensemble des irrégularités de la surface de la Terre. Il faut tenir compte de l'altitude et de la forme du relief. L'altitude est mesurée comme ça par rapport au niveau de la mer. Voici notre carte du relief terrestre, mais il existe aussi un relief sous-marin, suivant le spécialiste. Si t'as mis ton maillot, c'est parti, direction le Pacifique et la fosse des Mariannes. Maintenant qu'on a séché, revenons sur Terre pour découvrir en vert les plaines. Une plaine, c'est un relief plat où les cours d'eau n'ont pas creusé de vallées. Les vallées sont des espaces qui sont creusés par un cours d'eau. Ici, tu découvres les grandes plaines aux États-Unis. C'est vraiment très plat. Sur la carte du relief, en jaune, apparaissent les plateaux et les collines. Ces plateaux sont des reliefs souvent plats où les cours d'eau ont creusé des vallées. Ces plateaux peuvent aussi parfois être élevés. Ici, le plateau de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence. Notre dernier type de relief sur la carte, en orange, parfois marron, ce sont les chaînes de montagne. Une montagne, c'est un relief élevé avec des fortes pentes. On peut avoir des montagnes anciennes et des montagnes jeunes. La montagne ancienne, comme au premier plan ici les Vosges, a des sommets plus arrondis. La montagne jeune, en arrière-plan les Alpes, a des sommets plus aiguisés. Scrat, lui, il adore les montagnes jeunes. Sur les cartes du relief, tu verras souvent dans la légende un petit triangle, un triangle noir. Il indique le sommet d'un massif montagneux. Ici, le pic d'Aneto, qui est le point culminant des Pyrénées. Au prochain épisode, si Scrat est descendu de sa montagne, nous parlerons des climats. Salut et à bientôt!